Espèce de porte-malheur. Sors tout de suite. Ne gâche pas l'occasion de ta sœur aînée d'aller en ville et de devenir l'épouse du magistrat, une richesse immense. Arrête de ramasser ça. Ces vieilleries, si tu les emmènes chez les lions, ça va faire honte. Appose ton empreinte et va-t'en vite, ne reste pas là à gêner. Mère, fais-la signer vite. La calèche du magistrat arrive. Si les beaux-parents voient que ta sœur a une main fendue, comment pourrais-je rester la concubine favorite du magistrat? Tu as compris? Ta sœur aînée va devenir une dame. Toi, avec ta destinée de veuve noire, éloigne-toi d'elle. Mère, si j'appose cette empreinte, est-ce que je ne serai plus ta fille? Qui est ta mère? Signe ce contrat de mariage, tu seras un fantôme chez les lions. Dépêche-toi. La carriole t'attend à l'entrée du village. Qu'est-ce que tu traînes? Monte. Et Vraiment bonne à rien. Arrivez, mère de Wenyu. Viens vite voir, ta nouvelle belle-fille. Je te l'ai amenée en parfait état. Avec cette allure. Comme elle est jolie. Ma tante. Par ce grand froid, c'est vraiment gentil d'avoir fait ce trajet. Oh là là. C'est normal, c'est normal. Mère de Wenyu. Je vous ai livré la personne. J'ai affaire à la maison. Je dois y aller. Mon enfant. Dehors, il y a beaucoup de vent, il fait très froid. Tu as dû avoir froid. Vite, entre avec moi te réchauffer près du feu. mère, merci. Ne me touche pas. Écoute-moi bien. Une fois chez les lions, cache bien ta main fendue. Si ta belle famille découvre ça, te rejette, c'est ton destin. Que tu sois traité comme une bête de somme, vendue ou battue à mort, ça n'a rien à voir avec notre famille Zhang. Mariée, tu n'es plus une Jeanne. Ne viens plus nous voir. Nous ne te reconnaîtrons pas. Papa, maman. Je ne peux vraiment pas rester? Je peux ne pas aller au bourg avec vous. Je peux trouver un endroit toute seule. Rester, te laisser continuer à nous porter malheur? Ta grande sœur a enfin attiré le magistrat du district. Ne la laisse pas attraper ta malchance. Va-t'en vite. Arrête de parler. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Tu es gelé? Oui. Désolée. Ne me touchez pas. Je suis sale. D'accord, d'accord. Regarde comme tu as peur. Comme une caille. Tu as peur que je te prenne la main et que je découvre que tu as une main de malchance? Viens. Regarde-moi bien. Oui. Désolée. Mes parents vous ont menti. J'ai bien une main de malchance. Je porte malheur. Désolée. Viens, ma fille. Ouvre grand les yeux et regarde ma main. Vous? Vous aussi? Oui, moi aussi, je suis née avec une main de malchance. As-tu aussi entendu dire qu'une femme née avec une main de malchance porte malheur à son mari et à ses enfants? Chérie, arrête de traîner avec ton bois pourri dans la cour arrière, sors vite pour rencontrer notre nouvelle belle-fille. Quel temps de neige. Rester dehors à prendre le vent froid, ce n'est pas normal. Fais vite entrer l'enfant pour se réchauffer au feu, tu auras pitié si elle gèle. Cette fille ne veut absolument pas rentrer. Viens, ma fille, laisse-moi te présenter, voici ton père. Papa. Ma fille. Maintenant, dis-toi toi-même cette main de malchance que j'ai. A-t-elle tué mon mari? Espèce d'enfant stupide. Remets vite ton cœur inquiet dans ton ventre. Le fait que tu aies une main de malchance, nous le savions déjà. Mon enfant? Viens vite avec maman à l'intérieur. Il fait froid dehors. Dans ce monde, y a-t-il vraiment quelqu'un qui ne se soucie pas que je sois une femme à la main de malchance? Il fait bien froid dehors, non? Bois vite ce bouillon de poule pendant qu'il est chaud. Réchauffe-toi bien. Une si bonne chose, seul papa et mon frère peuvent en manger. Je peux vraiment en boire? Ma pauvre enfant. La marieuse Li est la tante par alliance de Wenyu. Je me suis renseignée auprès de ton père. Tu es une bonne fille, travailleuse et honnête. Notre famille Yang demande cette alliance. Nous voulons sincèrement que tu deviennes notre belle-fille. C'est bon. Je n'ai jamais bu une soupe aussi délicieuse. Après la soupe, viens avec moi voir Wenyu.
Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi beau dans ce monde? Comme les immortels déchus sur les peintures du mur de l'école de mon frère aîné. Il dégage une beauté si fragile qu'on pourrait la briser d'un simple toucher. Parlez tous les deux. Ma femme. Oui. Mon époux. Maman ne t'a-t-elle pas dit d'apporter la médecine? Ne reste pas planté là. Apporte-la directement. Mon époux. Bois la médecine pendant qu'elle est chaude. Tes mains? Comment as-tu eu autant d'engelures? Tu traînes. Lave vite les vêtements de toute la famille. Et va nourrir les cochons. Ne paraisse pas. Ça va. Tous les ans, c'est pareil. Je suis habituée depuis longtemps. Attends-moi un instant. Mon Dieu. Cette chaise bouge toute seule. Je pensais que mes beaux-parents l'avaient portée jusqu'à la table. C'est incroyable, non? MMM. Papa est le menuisier le plus célèbre de toute la région. Ce fauteuil à roulettes avec un mécanisme, il l'a spécialement conçu sur mesure pour moi. Waouh! Incroyable. Papa est incroyable, mon époux aussi est incroyable, tu sais même conduire cette voiture en bois? Bonne nouvelle. Liang Wenyu a réussi l'examen du Siokai. J'ai entendu ma belle-mère dire que mon époux a réussi l'examen à 16 ans. Le plus jeune Siokai de toute la région. Malheureusement, il y a 4 ans, il a été frappé d'une étrange maladie, ses jambes, et il ne peut plus marcher depuis. Viens. Donne-moi ta main. Mes mains sont trop laides. Mettons d'abord la pommade. Cette pommade est très efficace. Mais souviens-toi bien, pendant une demi-journée, ne mouille ni ton visage ni tes mains. Je vais le ranger. Mon époux, bois ta potion rapidement. Si elle refroidit, elle sera plus amère. Merci de me le rappeler, ma femme. Non. Il n'y a pas de quoi. Sia, qu'en penses-tu? Ah. Que penses-tu de mon fils Wenzi? C'est très bien. Mon époux a un visage de jade, son allure est comme un pain, beau et élégant. Bien, bien. Malheureusement, Wenyu est malade. On ne sait pas ce qui va arriver. À l'avenir, tu devras prendre soin de lui. Mère, je suivrai mon mari, dans le bien comme dans le mal. Maintenant que je suis l'épouse d'Elian, je resterai aux côtés de mon époux dans l'adversité, et partagerai ses joies et ses peines. À t'entendre parler, on dirait que tu as étudié. Je connais quelques caractères. Si tu aimes lire et écrire, Wenyu t'apprendra plus tard. Merci, mère. Sia, qu'est-ce que tu fais debout là? Bah, viens manger. Ma femme, ne sois pas timide. Ici, c'est chez toi. Assieds-toi avec moi. Tu es si maigre, prends une cuisse de poulet. Mange, mon époux. Tu es né avec la main coupée en deux, tu ne peux absolument pas manger et vivre avec nous. Que tu puisses manger des culs de poulet et des os, c'est déjà bien. Arrête de rêver de bonne nourriture. Après que nous ayons fini de manger, tu iras laver la vaisselle. Mange. Dans notre famille, ce sont toujours les femmes qui mangent les cuisses de poulet. Aujourd'hui, toi et mère, chacune une cuisse. Sia, notre famille n'est pas riche, on ne peut pas organiser un grand banquet. Mais c'est ton premier repas en tant que nouvelle épouse, j'essaie de le rendre copieux. Ne le méprise pas. C'est déjà très bien, mère. Chez les Zhang, je ne buvais chaque jour que de la bouillie de riz clair où l'on voyait son reflet. Mon père me faisait peur, disant que si les Liang découvraient ma main coupée, il me battrait à mort ou me vendrait. Mais maintenant, non seulement je n'ai pas été battue, mais je peux m'asseoir à table pour manger. Espèce de vaurien, t'as une jambe cassée? Ce n'est pas tes mains qui sont en panne. Tu peux pas servir ta femme? Père a raison. C'est bien de ma faute. C'est la première fois que je suis mari. Pour les moments où je manque d'attention, je te demande pardon, ma femme. Merci, mon mari. Ne fais pas attention à ces deux-là. On a nos propres mains. Prends ce que tu veux. Ne te gêne pas avec la famille. Même, pour la première fois de ma vie, je peux manger à table avec ma famille. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu une cuisse de poulet. Pour la première fois de ma vie, je peux manger de la viande à pleine bouche. Qui a dit que ma vie était dure?
Je suis clairement la personne la plus chanceuse du monde. Sia, arrête de ranger. Viens ici. C'est la robe de ta belle-sœur aînée, Wenlan, qu'elle portait avant de se marier. Le tissu est bon, elle ne l'a pas porté souvent. Depuis son mariage, elle est restée à la maison. C'est dommage de la laisser inutilisée. Prends ces quelques vêtements et porte-les. Mère, ce sont les vêtements de belle-sœur. Ça ne me va pas. Comment ça ne va pas? Si Wenlan savait que ces vêtements peuvent être portés par toi, elle serait ravie. Merci, mère. Sia, ces dernières années, pour soigner Wenzi, la maison a été vidée, et on a des dettes. Cette nuit de noces si triste et démunie, vraiment désolée pour toi. Mère, ce n'est pas grave. Vous et père êtes bon avec moi. Mon mari est bon avec moi aussi. Avoir une telle famille, c'est suffisant pour Sia. C'est notre nuit de noces à mon mari et moi. La veille de mon mariage, ma mère m'a appris quelque chose sur la chambre nuptiale. Mais je suis tellement timide que je ne sais pas quoi faire. Ma femme, ne sois pas nerveuse. J'ai déjà parlé à père et mère. Maintenant, mes jambes sont handicapées, et toi, tu es trop faible. Apprenons d'abord à nous connaître, et nous accomplirons le rite de Zogong plus tard. Tu n'es pas contente, ma femme? Non, non. Ma femme, rassure-toi, bien que mes jambes ne soient pas pratiques, mais en ce qui concerne les affaires de lit, je ne laisserai jamais ma femme envier les autres jeunes épouses. Mon mari, ne dit plus de telles paroles indécentes. Bien. D'accord. Allons dormir. Oh, d'accord. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Il bat tellement fort que ma poitrine est oppressée. Est-ce que je n'aurais pas attrapé soudainement une maladie? Qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu alors qu'il ne fait pas encore jour? Je vais préparer le petit déjeuner. Et nourrir les poulets, les canards et les cochons, laver tous les vêtements de la famille. Mère s'occupera du petit déjeuner. Avec ton petit corps, tu devrais dormir plus. Il est à peine 4 heures du matin. Qui travaillerait si tôt? Mais... Écoute, dors tranquille. Sia, réveillée? Maman, pardon. J'ai trop dormi. Je finis de balayer. Je ne recommencerai plus jamais. Ce n'est rien. Tu es maigre. Et jeune. Tu as besoin de dormir davantage. Wenyu, emmène Sia se laver. Son père, arrête de t'affairer, va préparer le petit déjeuner en cuisine. Les légumes marinés, c'est moi qui les ai faits. Le poisson, c'est ton père qui l'a attrapé l'été dernier et l'a séché. J'ai ajouté un peu de piment. Goûte pour voir si ça te plaît. Maman, c'est délicieux. Avant, chez moi, je ne buvais qu'une bouillie si claire qu'on voyait son reflet. Pas même une feuille de légumes à attraper. Ces petits poissons séchés sont encore plus parfumés que la viande. Oh, mère de Wenzi. Votre nouvelle bru est vraiment jolie. Ah, n'est-ce pas, ma bru, on n'en trouverait pas une autre même avec une lanterne. Ils ne savent même pas que j'ai une ligne de vie coupée. Et en plus, ils me trouvent belle. Toi et Wenyu êtes bien nés. Vos futurs enfants seront forcément superbes. Dommage pour la jambe de Wenzi. Maman, ne vous inquiétez pas. Mon mari pourra certainement se lever. Ce n'était pas un simple rêve. Tout ce que je rêve se réalise. Mon mari est destiné à devenir un haut fonctionnaire. Maman, attendez-moi. Bon, Sia, allons là, laver la boue des pousses de bambou. D'accord, maman. Sia, où vas-tu? Maman, il y a des poissons. Plein de poissons. N'importe quoi. Avec cette neige et ce froid, la rivière est gelée. D'où viendraient les poissons? C'est vrai, maman, venez voir. C'est étrange. Il y a quelques jours, j'étais ici. Il n'y avait pas un seul poisson. Comment se fait-il qu'il y en ait autant tout d'un coup? Sia, c'est sûrement ta chance. C'est la chance que tu apportes. Pour voir des poissons qui n'auraient pas dû être là. Maman, je vais chercher un panier en bambou pour attraper les poissons. Bien, vite. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas encore eu d'enfant. L'eau est trop froide. Tu pourrais te blesser. Reste debout et aide-moi un peu. Maman, alors fais attention. C'est incroyable, une telle chose. Rentrons à la maison. Aujourd'hui, on mange du poisson à tous les plats. Je n'ai jamais mangé un poisson braisé aussi bon. Mon beau-père, quel talent culinaire. Wenyu, serre un peu plus ta femme. Mon père, ton art est excellent. Ta cuisine n'est pas en reste. Mange encore, ma femme. Bois un peu de soupe.
J'ai réparti le poisson restant. Tout à l'heure, va chez Li Zheng le porter à ta sœur aînée. Oui, maman. Tu oses toucher à Liu Niang? Je te casse les jambes. Pour que tu finisses comme ton frère infirme. Qu'est-ce que tu fais? Ah, les beaux-parents sont là. Beaux-parents, que faites-vous donc? Liang Daqiang, pourquoi as-tu frappé notre Alan? Ne viens pas faire ami-ami avec des poissons morts. Encore venu emprunter de l'argent, hein? Je te dis, chez moi, on n'a pas d'argent à vous prêter. Pour soigner ce handicapé. Et cette poule qui ne pond pas d'œufs. En plus, elle ose être jalouse que d'autres puissent me donner un fils. Elle refuse obstinément que je prenne une concubine. Alors aujourd'hui, je la répudie carrément. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de relation conjugale entre nous. Non. Non, mon mari. Je t'en supplie, je ferai tout ce que tu voudras. Ne me répudie pas, ne me quitte pas. Dégage. Comment peux-tu encore frapper les gens? Alan, ne le supplie pas. Comme dit le proverbe, une bonne femme n'épouse pas un vaurien. Aujourd'hui, ce Liang Daqiang ne veut plus de toi. Un jour, il te suppliera à genoux. Mais toi, ne reviens jamais en arrière. Fais tes bagages. Rentre à la maison avec maman. Les 10 thalles d'argent que nous vous devons, notre famille Liang vendra tout ce qu'elle a pour rembourser. Mais Liang Daqiang, retiens bien, ta mère te dit, aujourd'hui, tu dois à notre Alan ce coup de tabouret. Le jour où notre famille Liang remboursera sa dette, nous te le rendrons au centuple. Prends soin de ta santé, Wenlan. Mon mari. L'histoire de ma sœur aînée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi Liang Daqiang ose-t-il être si insolent? Pour me soigner, ils ont vidé le bas de laine. L'année dernière, il n'y avait plus d'argent pour les soins. À chaque consultation, ils allaient emprunter de l'argent chez Li Zheng. Mais cet argent, en réalité, c'était donné par ma sœur aînée. Par ta sœur? Ma sœur aînée est une brodeuse réputée. Mariée à Liang Daqiang depuis 5 ans, elle a toujours entretenu toute sa famille. Elle devait même combler les dettes de Liang Daqiang pour ses paris et ses dépenses extravagantes. C'était donc ça. Cette Liu Niang, c'est la jeune veuve du village voisin de Xinghua. On ne sait quand elle a commencé à fréquenter Liang Daqiang. Il y a un peu plus de 2 mois, Liu Niang a découvert qu'elle était enceinte. C'est alors que Liang Daqiang a rendu publique cette affaire. Il a annoncé qu'il voulait la prendre comme concubine. Mais quand il a demandé la main de ma sœur, il a juré devant tout le village qu'il ne prendrait jamais de concubine de sa vie. Ma sœur n'est pas d'accord. Alors il fait des scènes tous les 2 jours. Ma sœur ne veut pas que nous nous mêlions de ça. Elle a peur de nous causer des ennuis. Elle dit toujours qu'elle est mariée depuis 5 ans et qu'elle n'a pas eu d'enfant, mais c'est en fait de sa faute à lui. Ce Liang Daqiang est vraiment inhumain. Ma sœur, une si bonne personne, comment? Désormais, nous la protégerons davantage. Oui. Rassure-toi. Dors maintenant. Rien n'indique que ce soit Liang Daqiang, d'autant plus qu'il a déjà répudié ma sœur aînée. Serait-ce que l'âme sœur de ma sœur est quelqu'un d'autre? Belle-sœur Wenyu, vous êtes réveillée? J'ai déjà préparé le petit déjeuner. La bouillie de poisson avec des pousses de bambou hachées. Les arêtes du poisson, je les ai enlevées complètement. Cette bouillie de poisson, c'est la spécialité de ta sœur aînée. Sia, goûte vite. C'est délicieux, la saveur est exquise. Il n'y a pas du tout d'odeur de poisson. Je cuisine comme papa. C'est particulièrement bon. Belle-sœur, si ça ne te dérange pas, à l'avenir, je te préparerai tout ce que tu veux. Et aussi, le travail à la maison, maman et moi le ferons ensemble. À l'avenir, tu n'auras absolument pas à faire ces tâches pénibles. Ah? Comment ça se fait? Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Belle-sœur, va te reposer. Mon mari? Pourquoi ma sœur aînée se précipite-t-elle à faire toutes les tâches? Et elle a envers moi cette attitude de flatterie. Sia, tu ne sais pas encore? Selon les coutumes de notre village de Liangjia, même si tu viens tout juste d'entrer dans la famille, tu es la future maîtresse de maison. Les filles répudiées qui retournent chez leurs parents sont déjà facilement critiquées. Si la future maîtresse de maison ne l'accepte pas, elle peut la renvoyer. Même les parents ne peuvent pas s'en mêler. Pas étonnant. Ma sœur aînée a peur que je la rejette. Elle a peur que je la renvoie. Belle-sœur, tu es là? Belle-sœur? Maman dit que ton manteau en coton est un peu vieux. J'ai justement des tissus neufs en réserve. Je peux ajouter une couche de nouveaux tissus sur ton manteau. Non, non, non. Ce tissu neuf est trop précieux. Gardez-le pour vous, ma sœur, faites-vous une robe. Oh, c'est parfait alors. Ma belle-sœur, si ça ne te dérange pas.
Comment pourrais-je refuser? Mon mari disait que ma sœur est la meilleure brodeuse de toute la région. Les vêtements qu'elle coud sont les plus beaux. Justement, je me faisais du souci de n'avoir pas de robe neuve. MMM. Je te la ferai magnifique, c'est promis. Ma belle-sœur, les vêtements sont prêts. Merci beaucoup, ma sœur. Ma sœur, est-ce que ça me va bien? Ma belle-sœur, tu es jolie. Tu es belle dans tout ce que tu portes. Je n'ai jamais porté de vêtements neufs auparavant. Heureusement que ma sœur est si gentille avec moi. Maintenant, j'ai été répudiée par la famille de mon mari. Je vais probablement devenir une vieille fille dans ma famille natale. Mais ma belle-sœur, sois rassurée. Je suis très travailleuse. Je peux aussi gagner de l'argent pour aider à vivre. Je ne serai jamais un fardeau pour vous. Que dis-tu là, ma sœur? C'est ta maison. Tu vis chez toi, c'est tout à fait normal. Comment pourrais-tu être un fardeau? Bien que je souhaite pouvoir vivre toujours avec ma sœur, manger ce que ma sœur cuisine, porter les vêtements que ma sœur coud, mais la nuit dernière, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, ma sœur était une dame riche et prospère, et elle avait même donné naissance à son propre enfant. Quoi? Ma belle-sœur, dis-tu vrai? Bien que je ne sache pas si les rêves se réalisent, mais la répudiation est déjà une certitude, ma sœur, tu devrais lâcher prise et accepter la situation. Ma sœur est digne et belle. Travailleuse et bonne. Une si bonne femme, le ciel ne la décevra pas. Peut-être que Liang Daqiang n'était pas le mari destiné pour ma sœur, mais un autre, non? MMM, bien dit. Oh, Liang Wenlan, tu as encore le culot de vivre? Tu ne sais pas? Une poule qui ne pond pas, quand elle entre dans un nouveau poulailler, elle fait aussi que les autres poules ne pondent pas. Toi, petite beauté, tu oses me frapper? Pouah! D'où sors-tu, espèce de garce? Toi-même, tu es une poule. Nous ne sommes pas des poules. Nous sommes des humains. Si tu veux être une poule, fais-le. Mais ne viens pas souiller le seuil de la famille Liang. Toi. Pouah, dégage, espèce de poule. Ne ramène pas ta mauvaise odeur ici. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu embêtes Liunian? Liang Daqiang est parti en convoi à la fin du printemps. Il ne revient qu'à la fin de l'automne. On dit que l'enfant de Liuniang a 4 mois. Mais regarde la taille. Oh, comme son ventre est gros. On dirait qu'elle est enceinte de 6 ou 7 mois. Félicitations à toi, ex-beau-frère. Dans un peu plus de 3 mois, tu vas être père, non? Espèce de petite allumeuse. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, on y va. Rentre et explique-moi tout. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non. Humph. Belle-sœur, ça. C'est. On n'a pas dit que Liang Daqiang ne reviendrait qu'à la fin de l'automne? Mais le ventre de Liuniang, on dirait qu'elle est enceinte de 6 ou 7 mois. Oui. Chu, tu as entendu? Liunian a été traînée à la maison par Liang Daqiang et battue un jour et une nuit. Elle a tout avoué. L'enfant dans son ventre n'est pas de Liang Daqiang. C'est du vieux chef du village de Xingua. Dégage. Puisque tu es entré dans cette famille, tu vas apprendre ce que sont les règles. Allan, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Reviens avec moi. Un bon cheval ne broute pas l'herbe derrière lui. Sœur, qu'en penses-tu? Pour toi, j'ai gaspillé mon cœur. Je n'ai pas un deuxième cœur, va-t'en. Ne pas se remettre ensemble, d'accord. Rembourse-moi les 10 taels d'argent, tout de suite. Sinon, tu dois venir avec moi aujourd'hui. Tiens, c'est bon, dégage. C'est moi qui ai gagné cet argent. Même si je rembourse, c'est une propriété commune. Il devrait m'en revenir la moitié. Toi. Si tu reviens après ça, je te casserai les pattes. Sia, j'ai eu une recette de ta tante, on dit qu'elle soigne spécialement les jambes de Wenzi. Vraiment? Alors on essaie en rentrant.
Mère. Une maladie que même les médecins ne peuvent guérir. Il vaut mieux ne pas utiliser des remèdes de bonne femme. Tentez le tout pour le tout. Toi, mon enfant. Essayez ne fais pas perdre de viande. Ah. Mère, pourquoi cette eau est si chaude? Wenyu, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que cette eau est vraiment trop chaude. Comment pourrait-elle être chaude? Mon mari, essaie encore. Elle est vraiment chaude, dis-je. Wenyu, mon fils. Maman, qu'est-ce qui vous arrive? Mon mari, as-tu oublié? Tes pieds n'ont aucune sensation depuis 4 ans, maintenant, tu trouves que c'est chaud? Cela signifie que tes pieds revivent. Ce sot ne s'en est même pas rendu compte lui-même. C'est vraiment chaud, ma femme. Mes pieds ont vraiment des sensations. C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Ce médicament, 2 fois par mois, nous en prenons depuis des années, il n'y a jamais eu de résultat, comment se fait-il que les pieds aient soudain des sensations et puissent bouger? C'est grâce à ma femme. Elle masse mes jambes et mes pieds tous les jours sans interruption. Elle me réchauffe et me tient les pieds chauds. Je pense que c'est lié à cela. Alors c'était Sia. Que les ancêtres nous protègent, que les ancêtres nous protègent. Ils ont permis à notre famille d'épouser Sia, cette grande porte-bonheur. Ma mère disait que je suis un oiseau de mauvais augure. Mon père voulait me vendre. C'est la première fois que j'entends un tel éloge. Alors je suis une porte-bonheur. C'est vraiment bien. Ma femme, tu es la bienfaitrice de notre famille. 423 pièces, en dehors des frais de médicaments mensuels, devraient suffire pour la consultation. Père, laisse Wenyu aller en ville pour voir. La dernière fois, j'ai vendu des mouchoirs. J'ai entendu dire que le docteur Li du temple Changshan est un excellent médecin. J'ai brodé 40 mouchoirs. Je vais les vendre. Cela pourra ajouter un peu aux frais de consultation. Mais Lanéa. Cet argent, c'est le fruit de tes veilles et de ton dur labeur. Père, entre membres d'une même famille, on ne se fait pas de cérémonie. Tant que les jambes de Wenyu peuvent guérir, tout en vaut la peine. Il n'y a pas d'autre choix. Père te remercie au nom de Wenyu. Merci beaucoup, ma sœur. Mon oncle dit qu'il n'aura la charrette de libre que demain. Allez dans la montagne tenter votre chance. Si vous pouvez trouver des champignons rouges, les nobles de la ville les adorent. Ils peuvent rapporter pas mal d'argent. Maman, restez tranquille à la maison. Nous deux, on va fouiller la montagne, on en trouvera certainement plusieurs. Le soleil va bientôt se coucher. On a trouvé un panier plein de champignons ordinaires, mais pas un seul de ces champignons rouges dont maman a parlé. Dans la montagne, la nuit tombe vite. Ma sœur, rentrons. Ma sœur, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est très joli. Ce fruit rouge, il a une forme étrange. Ma sœur, as-tu déjà vu ça dans le village toutes ces années? Ces feuilles, ce fruit rouge, Sia, on dirait du ginseng. Ah, du ginseng? Laisse tomber. Est-ce du ginseng? On va le déterrer pour voir. Oui, c'est du ginseng. Remets-le vite. Il y a du monde au village. Il ne faut absolument pas que quelqu'un le voie. Grande sœur, ne t'inquiète pas, j'ai compris. La qualité et l'âge de ce ginseng sont exceptionnels. Regarde ses têtes et ses racines. Il a au moins plusieurs centaines d'années, voire 1000. C'est étrange. Cette montagne derrière le village. Les villageois l'ont parcouru maintes fois. Ce ginseng a poussé si longtemps, comment se fait-il qu'il n'ait jamais été découvert? C'est une chance que seuls les plus chanceux peuvent voir. Bien sûr, c'est ma Sia qui a eu cette chance. C'était juste une coïncidence. Peut-être que c'est grâce à grande sœur que j'ai eu la chance de voir ce ginseng. C'est elle qui a porté chance. Moi, je vis dans ce village depuis tant d'années, je n'ai même pas trouvé une patate douce. Je me demande combien vaut ce ginseng. Si on le vend, on aura de l'argent. Pour soigner mon mari. Et aussi lui acheter des médicaments pour le fortifier. Demain, on va à la pharmacie Changshan demander.
C'est Sia qui l'a trouvée. Et mène-la avec toi. Peu importe le prix de vente, l'argent restant après les soins sera confié à notre Sia. À moi? Mère? Pourquoi me le donner? C'est vous qui gérez la maison. Oh, tu espères que je gère la maison pour toujours? À partir d'aujourd'hui, tu dois apprendre à gérer la maison. Merci, mère. Je vous demanderai encore de m'apprendre beaucoup. Bien sûr, tu es ma belle-fille, si ce n'est pas moi, qui d'autre? Lanner, va d'abord à la mercerie Tian remettre les mouchoirs. Nous, on va à la pharmacie de Changshan. On viendra te chercher plus tard. Faites attention en chemin. Jeune homme, on a déterré un ginseng. De très bonne année. On voudrait que votre patron l'examine. Un instant, messieurs, je vais chercher le patron. J'ai entendu dire que vous avez du ginseng de première qualité. Pourriez-vous le montrer, que je puisse voir ça? Ce n'est pas un ginseng millénaire, mais il a au moins plusieurs centaines d'années. Vous êtes venu pour une consultation, n'est-ce pas? Chez Changshan Tang, on ne trompe pas les clients, prix unique, 350 tals. Patron? Votre offre n'est pas sérieuse. Ce jeune homme, que voulez-vous dire? C'est un prix raisonnable, je vous assure. Patron, pour être honnête, nous avons demandé le prix ailleurs. On nous a proposé 385 tals. Dans ce cas, nous devrons aller ailleurs. Et même, la différence de prix est trop grande. Messieurs, attendez. 400 tals. Je vous en donne 400. Vous êtes un homme direct, patron. Dans ce cas, ma chère, nous n'avons pas besoin d'aller marchander ailleurs. Ce prix est plutôt juste. Nous sommes justement venus ici pour voir le docteur Lee, pour soigner mon mari. Si le patron pouvait nous dispenser des frais de consultation, ce serait encore mieux. Bon, vous savez vraiment marchander. D'accord, je vous dispense des frais de consultation pour cette fois. Suivez-moi, messieurs. Incroyable, vraiment incroyable. Docteur, la jambe de mon fils peut-elle encore être sauvée? Ses jambes sont paralysées depuis des années, les muscles auraient dû s'atrophier et nécroser. Mais tout à l'heure, en palpant les os et en prenant le pouls, j'ai découvert que les muscles des jambes de ce jeune homme non seulement ne sont pas atrophiés, mais en plus, les méridiens sont dégagés, le chi et le sang sont vifs. C'est vous qui prenez soin de lui? Je masse mon mari 2 heures chaque jour, et je lui applique des compresses d'eau chaude pour garder ses jambes au chaud. Bien. Ah, c'est grâce à vos massages quotidiens que ses jambes ont conservé leur vitalité. Docteur Lee, voulez-vous dire que mes jambes peuvent être guéries? Je pourrais me lever? À condition de suivre ma méthode d'acupuncture exclusive, et de prendre des plantes médicinales pour tonifier le chi et le sang. Je vous assure, d'ici quelques mois, vous pourrez vous débarrasser de ce fauteuil roulant et marcher aussi vite qu'une personne normale. Mon mari, tu as entendu? Tu pourras te lever. Oui, ma chère. Tu es vraiment une bénédiction du ciel pour moi. Voici le billet de 400 tals pour le ginseng. Les frais d'acupuncture plus 10 jours de médicaments, soit 7 tals et 2 dixièmes. Les frais de consultation sont offerts. Sia. Prends ce billet d'argent. Père, c'est 400 tals. Comment pourrais-je le prendre? Marie, c'est toi qui devrais le garder. C'est trop. Femme. Puisque père te l'a confié, c'est qu'il te fait confiance. Garde-le, tout simplement. Alors, garde bien l'argent pour moi. Mais c'est juste pour que tu le gardes, hein. Plus tard, je veux aller faire du shopping avec ma sœur. Acheter des choses. D'accord, tout ce que tu veux. Sia. Voici 3 taels et 4 kians pour les mouchoirs, prends-les. Sœur, maintenant notre famille a assez d'argent pour soigner le mari, c'est toi qui l'as gagné, tu devrais le garder. Alors je vais voir les tissus. Pour faire 2 nouvelles tenues pour chacun de nous. Bien sûr, sœur. Alors je vais d'abord voir la bijouterie. Même si nous avons de l'argent maintenant, une fois que Marie sera guérie, il devra étudier et repasser les examens. Tout demande de l'argent. Patron, je veux ces 2 épingles à cheveux en argent. Pour cette boîte de gâteaux à l'osmanthus de mauvaise qualité, tu demandes 15 wen,
Ceux de Pingxiange sont tellement meilleurs et ne coûtent que 10 Abiwen. Mère, Sia, c'est toi? Oh là là, qu'est-ce que tu portes comme loque? Ta famille de mari invalide est vraiment trop pauvre. Ils ne peuvent même pas s'offrir des vêtements décents. Et en plus, ils t'ont épousé, toi, un porte-malheur. Ils ne feront que devenir encore plus malchanceux et pauvres. mère, ce n'est pas vrai. La famille de mon mari est bonne pour moi. Ne t'approche pas de moi. Rien que de te voir, toi, la porte-malheur, j'ai mal à la tête, on était d'accord dès le début. Tu as épousé la famille Li. Désormais, ta vie ou ta mort ne concerne plus la famille Zhang. Nous n'avons pas d'argent pour subventionner ta vie misérable. Et ton mari infirme aussi. Donne-lui une boîte de gâteaux aux haricots mungo. Comme pour un mendiant. Prends les gâteaux et fous le camp. Sinon, tu n'auras même pas cette boîte. Donne-moi plusieurs boîtes de gâteaux à l'osmanthus. Mon fils aîné et ma fille en raffolent. Gâteau à l'osmanthus, 15 pièces. Gâteau à la châtaigne, 13 pièces. Gâteau aux haricots rouges, 14 pièces. Seul le gâteau aux haricots mungo est le moins cher, mais je suis allergique aux haricots mungo. Je vais avoir des boutons partout. Désormais, il n'y a plus de Sia de la famille Zhang. Je ne suis que la belle-fille de la famille Liang. Mère, Sia, venez vite voir. C'est du tissu fin. Le tissu fin pour la doublure, le tissu grossier pour l'extérieur. Comme ça, on économise et c'est confortable à porter. Oh là là. La nerf est attentionnée. Ce tissu est vraiment doux au toucher. Grande sœur. Mère, j'ai aussi des cadeaux pour vous. Celui-ci est pour grande sœur. En dehors de papa, maman et Wenyu. C'est la première fois que je reçois un cadeau de quelqu'un d'autre. C'est très joli. Pauvre petite bête. Pourquoi n'as-tu acheté que pour nous, et la tienne? J'ai déjà une épingle en bois, ça me suffit. Elle ne pèse pas sur les cheveux. Tu comptais l'acheter toi-même? Avant de partir, j'ai dit à Wenyu s'il reste de l'argent, je t'achèterai une épingle à cheveux. Cette épingle en jadéite te va bien, Massia. Merci, mère. Merci, Marie. Pas de précipitation, prends ton temps. Je peux. Marie, tu as fait un pas. Oui, j'ai fait un pas. Femme, repose-toi un peu. Il en manque encore une. Le docteur l'y a dit 3 fois par jour, pas une de moins. Tu as travaillé dur ces jours-ci. Tu es mon mari. Je ne suis pas fatiguée. Marie, essaie de lâcher prise. Sia. Je tiens debout. Et même. Viens. Marie, tu peux marcher tout seul. Marie, si tu viens, le médicament ne sera pas amer. Tu me prends pour un enfant. Alors, tu viens ou pas? Je suis venu. C'est toujours amer. Oui, je t'ai menti. Femme, tu crois que je pourrais courir un jour? Oui, tu pourras même monter à cheval. Alors je vais devenir général? Tu ferais mieux de rester un fonctionnaire intègre. Tu as travaillé dur, femme. C'est toi qui travailles dur en étudiant, Marie. Il se fait tard, ne prends pas froid. Avoir une femme comme toi. Que demander de plus? Pour cet examen provincial, je ne décevrai pas tes attentes. Félicitations, Seigneur Liang. Wenyu a obtenu la première place aux examens du district, Maître Juren. Le printemps suivant, ma belle-sœur et moi avons accompagné mon mari à la capitale pour les examens. En chemin, nous avons rencontré des trafiquants d'esclaves. Grâce à la vigilance de mon mari, il avait préparé du somnifère, sinon, nous n'aurions pas pu venir à bout de ces bandits. Merci, maître Juren et madame, de nous avoir sauvés. Prenez cet argent et rentrez vite chez vous. Oh, ce petit pleure tellement. 2 grosses larmes. Il ressemble à un petit pain blanc et moelleux.
Où habites-tu? Nous allons te raccompagner. Non, je ne veux pas rentrer à la maison. Ce petit doit être terrifié. Le chemin est long d'ici, ce n'est pas pratique avec un enfant. Je ferais mieux de ramener le petit pain à la maison. Sia, continue d'accompagner Wenyu à la capitale. D'accord, nous ne traversons que 2 comtés avant d'arriver à la maison. Tiens, c'est à toi. Bien gardé. Papa te l'a donné, pour toi. Donne-le-moi. Il y a 2 petits caractères gravés dans ce pendentif en jade. Alors tu t'appelles Yongao. Humph. Dans ce cas, je vais garder ce pendentif pour le moment. Quand j'arriverai à la capitale. Si j'en ai l'occasion, je le rendrai à ta famille. Que le ciel me protège. Protège mon mari pour qu'il réussisse l'examen. Même s'il échoue, ce n'est pas grave. Tant qu'il est en bonne santé. Mon mari, comment ça va? Ton nom est-il sur la liste? Ce n'est pas grave, mon mari. Tu as été malade si longtemps. Ton corps n'est pas complètement rétabli. Il est compréhensible que tu n'aies pas réussi. Nous sommes encore jeunes. Au pire, nous recommencerons l'année prochaine, je t'accompagnerai. Ma femme. Tu penses vraiment ça? Ah. Ma femme, je t'ai menti. Je l'ai. Je l'ai eu. Je suis un gongshi. Vraiment? Belle-sœur, c'est absolument vrai. Il a fait exprès de te faire une surprise, maintenant qu'il est gongshi. Le mois prochain, il pourra entrer au palais pour l'examen impérial. Super. Mon mari, tu es génial. Oh là là, pas de regard indiscret. Pas de regard indiscret. Frère Kingsong, belle-sœur. J'ai encore quelque chose à faire, je vous laisse. Mon mari, lève-toi vite. C'est trop embarrassant. Madame. En plein jour. Ne sois pas si imprudent. Psst. Tu es méchant. Pourquoi cela? Je ne sais pas non plus. J'ai toujours pensé que cela pourrait être utile. Mon mari, comment s'est passé l'examen impérial? T'ont-ils mis en difficulté? Sia. Aujourd'hui, c'était vraiment dangereux. Votre Majesté, bien que cet homme soit talentueux, il est infirme. Il est monté en chaise roulante au palais. Quel manque de décence. Il a du mal à se déplacer. Comment peut-il servir la cour? Il vaut mieux l'exclure de l'examen. En fauteuil roulant, il a quand même réussi à devenir gongshi. Cela montre qu'il a une volonté forte malgré son handicap. Est-ce que tous les postes de la cour nécessitent des jambes valides pour servir? À mon avis, il mérite d'être récompensé. Le chancelier a raison. Liang Guanyu, cette infirmité de jambes. Je remercie humblement votre majesté. Chancelier. Je ne suis pas infirme à vie. Mon état s'améliore rapidement. Tu t'es levé devant tout le monde. Formidable, formidable. Grâce à tes soins attentifs. Et aux paroles justes du vieux chancelier. Pourquoi le vieux chancelier t'aiderait-il? Nous ne le connaissons même pas. Regarde ça. Après l'examen impérial aujourd'hui, le chancelier a envoyé quelqu'un me chercher. Il s'avère que Xiao Dubao est le petit-fils du chancelier. Ah, La mère de Xiao Dubao est décédée de maladie. Son père, le général Chen, garde la frontière. Après ce malheur, il ne voulait plus parler à personne. Et il a été kidnappé par des trafiquants. Quand le chancelier a vu ce pendentif en jade, il a su que c'était nous qui l'avions sauvé. ainsi, celui que nous avons sauvé par hasard, avait un destin si extraordinaire. Les bonnes actions portent leurs fruits. Liang Wenyu, du village de Liangjia, a réussi le premier rang, 3e lauréat. Par décret impérial, Sa Majesté a nommé, et le chancelier l'a chaudement recommandé, nommé secrétaire adjoint du ministère des Finances, grade 7, autorisé à rentrer chez lui en gloire, et à revenir à la capitale pour reprendre ses fonctions. Mon mari, tu as réussi. Tu es vraiment un fonctionnaire impérial maintenant. Non, Sia. C'est nous qui avons réussi. Oh là là, c'est Wenyu. Sa jambe est guérie. Il s'est levé. Et il est devenu un haut fonctionnaire. À côté, celle qui ressemble à une fée, c'est Zhang Xia. Wenyu, Sia. Mes bons enfants. Mère, nous sommes de retour.
Notre famille a enfin connu des jours meilleurs. Votre serviteur salue le troisième lauréat. Salut Madame Lian. Ah, oh là là. Ma chère fille, ta mère. Tu m'as tellement manqué. Arrêtez. Beaux-parents Zhang, n'avez-vous pas oublié comment vous avez vendu Xia autrefois? Oh là là, ma fille est vraiment filiale. J'ai travaillé comme une bête pour vous. J'ai été frappée et insultée. J'ai déjà remboursé la dette d'éducation. À l'époque, vous m'avez traité comme ça pour 10 stèles d'argent. Aujourd'hui, je donne le double. Ces 20 stèles rachètent tous les liens familiaux. À partir de maintenant, nous ne nous reverrons plus jamais. Oh mon Dieu. Une fille de fonctionnaire ne reconnaît plus ses parents. Quelle ingratitude. Insolent. Vous osez déranger la famille du troisième lauréat? Jetez ces deux misérables dehors. Garnement, je t'avais dit de ne pas courir partout. Tu as failli y laisser ta peau. Moi, Chen, remercie vous deux d'avoir sauvé mon fils. Votre grande bonté, je ne l'oublierai jamais. Général, vous exagérez. Ce n'était qu'un geste de rien. Général, prenez donc du thé. Toi, remercie la demoiselle. Général, voici ma belle-sœur aînée. Aïe général, il ne faut pas. Oncle et tante moi, Chen Zheng, j'ai gardé les frontières pendant des années sans me remarier. Aujourd'hui, j'ai eu le coup de foudre pour mademoiselle Wenlan. Je vous supplie de nous bénir moi, Chen Zheng, je fais le serment. Si je peux épouser Wenlan comme épouse légitime, je ne prendrai jamais de concubine de ma vie. Je la protégerai toute sa vie. Général, levez-vous, je vous en prie. Quand nous avons sauvé notre fils Ling, ce n'était qu'un geste de rien. Comment oserions-nous vous faire une telle révérence? Général, vous êtes d'un rang illustre. Vous êtes un général protecteur de la nation. Notre Lanner n'est qu'une simple fille de campagne. Et elle a déjà été mariée. Avez-vous vraiment bien réfléchi à tout? J'ai passé la moitié de ma vie à garder la frontière. J'ai vu tant de vanité et de fausseté dans ce monde. Mademoiselle Wenlan est douce et vertueuse. Dans l'adversité, elle reste calme et résiliente. Une telle qualité dépasse de loin celle de ses filles nobles gâtées. Son passé n'est pas de sa faute. Moi, Chen, je ne m'en soucie pas le moins du monde. Aujourd'hui, je demande sa main de tout mon cœur. Ce n'est en aucun cas un caprice. Votre sincérité, général, nous la voyons tous. Mais le mariage est une affaire de toute une vie. Au final, il faut voir le cœur de ma sœur. Sœur, tu mérites le meilleur de ce monde. La faveur du général. Moi, humble femme, je suis extrêmement honorée. Si oncle et tante le permettent, je suis prête à essayer. Merci, demoiselle. Je tiendrai mon serment d'aujourd'hui, dans cette vie, il n'y aura que toi. Pour protéger le reste de ta vie en paix. C'est une coïncidence. Quand Xia est venue se marier, Wen Yu souffrait de sa jambe, la famille était dans le dénuement. On ne pouvait même pas organiser un vrai mariage. Maintenant, Wen Yu a réussi l'examen et rentre en gloire. Nous, les vieux, avions depuis longtemps l'intention de leur offrir un rattrapage, un mariage officiel et joyeux. Mère a raison, maintenant que la famille est stable. Je veux aussi rattraper le regret d'alors. Offrir à Xia une cérémonie digne. Je vois, c'est une belle chose. Puisque les deux sont des bonnes nouvelles. Alors, autant les réunir, Lanner et le général se marieront. Un jour, Choisi Wenyu et Xia feront leur grande cérémonie de rattrapage, le mariage des deux couples le même jour. Double bonheur. Célébrés ensemble. Faisons une grande fête joyeuse. Vieux frère Liang, tu travailles jour et nuit ces jours-ci? C'est pour fabriquer un nouveau trousseau, non? Oui, l'une est le mobilier de dot pour le mariage de Lanner. L'autre est d'acheter le mobilier pour la chambre nuptiale de Wenzi et Xia. Je me souviens encore de cette époque. Le jeune maître Wen a subi un malheur, comment aurait-il l'énergie d'organiser une fête? Ah, maintenant les deux mariages coïncidents, c'est une grande fête pour tout le village. Général, reposez-vous un peu, ces travaux grossiers ne méritent pas votre peine. Ne faites pas de cérémonie. Désormais, nous sommes une famille. C'est normal de donner un coup de main. Je suis venu aujourd'hui aussi pour demander l'avancement des préparatifs du mariage. Les divers objets sont presque tous préparés. Il ne reste plus qu'à attendre le jour propice choisi pour la cérémonie. J'ai entendu dire que vous êtes experte en tissage. J'ai spécialement cherché de beaux fils de soie et tissus. J'espère que cela vous sera utile. Merci, général. Vous êtes trop aimable. Les deux mariages ont lieu le même jour. Si vous manquez de personnel, mes serviteurs et soldats peuvent venir aider. Merci pour votre offre. Les villageois sont tous solidaires. Nous avons largement assez de monde.
général, préparez tranquillement l'accueil de la mariée. Pour l'ANER, la dot et le processus d'accueil sont tous arrangés selon les coutumes locales. Pour Sia, la cérémonie supplémentaire, les étapes de culte au ciel et à la terre, d'entrée dans la salle des mariés et de banquet pour les invités sont également fixées. Le général Chen est perspicace. Il a proposé de prendre en charge les rites militaires. Il respecte nos coutumes paysannes. Il est parfaitement bienséant. Il a juste le bon sens des convenances. Aujourd'hui, notre village de Liang est vraiment béni. Un lettré et un guerrier, deux beaux couples. À l'époque, Wen Yu était pauvre. Maintenant, il a obtenu le 3e rang aux examens impériaux. Il organise ce mariage grandiose pour Sia. Le général Shen épouse Wen Lan en grande pompe. Les deux couples sont parfaitement assortis. Sia. À l'époque, je n'avais rien. Je t'ai épousé trop tôt. Je ne t'ai pas offert une once de dignité dans notre mariage. Aujourd'hui, je peux enfin te donner cette grande cérémonie de mariage. À l'époque, j'étais heureuse de t'épouser. Pour le reste de notre vie, être ensemble est le bonheur parfait. Maintenant que tu as réussi, tu as pensé à me donner un mariage. Cette intention est plus précieuse que toute richesse. Avant, je te voyais en armure. Aujourd'hui, en costume de mariage, tu es vraiment doux et digne. Très belle allure. Je porte l'armure pour protéger le pays et le peuple, et je porte le costume rouge rien que pour toi. Désormais, je te protégerai et te rendrai heureuse pour toujours, sans aucun souci. L'heure propice est arrivée. Les deux couples se mettent en place pour la cérémonie. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux parents. Échange des révérences entre époux. La cérémonie est achevée. Félicitations pour votre union. Vieux ensemble jusqu'à la fin de vos jours. Sia, j'ai enfin obtenu pour toi cette couronne et cette robe de mariée. Mon époux, j'ai l'impression de rêver. Puisque tu parles de rêve. Ma femme, j'ai un secret que je garde depuis des années à te confier. Quel secret? Depuis que j'avais une dizaine d'années, je fais régulièrement le même rêve. Mon époux, tu rêvais déjà de moi? Quand ma tante est venue proposer le mariage, mon père m'a emmené au village de Zhang. Je t'ai jeté un coup d'œil en cachette, et à cet instant, j'ai su que tu étais la fille de mes rêves. Pas étonnant. Pas étonnant que dès mon premier jour, tu aies été si gentil avec moi. Je pensais que c'était par pitié. Ce n'était pas de la pitié. Si ce n'avait pas été toi, je n'aurais jamais accepté ce mariage. Je croyais que c'était un piège. Mais c'était en fait le destin que le ciel m'avait préparé. À quoi penses-tu, ma femme? Mon époux, je pense que ma sœur aînée, mariée au général Chen, aura sûrement bientôt un enfant, mais moi. Mais toi quoi? J'ai une main palmée. Les villageois disent qu'une femme à main palmée porte malheur à son mari et à ses enfants. J'ai peur de ne pas pouvoir te donner d'enfant. Ce ne sont que des balivernes. Cela fait si longtemps que nous sommes mariés, ma jambe est guérie, ma fortune s'est accrue, où est le malheur? Mais si l'on parle de malchance, c'est plutôt la malchance que tu as chassée, ne laissant que la chance. D'ailleurs, comment savoir sans essayer? Beau-frère, la demeure offerte par Sa Majesté n'est pas si grande? Ah 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 ah. Celle offerte par Sa Majesté était trop petite, et trop éloignée de notre résidence. Ton beau-frère a eu peur que ta famille ne te manque, alors il a acheté cette grande maison à côté, à mon nom, et vous l'offre. Notre famille a vraiment une chance inouïe. Sœur aînée, tu as enfin vu la fin de tes souffrances. Maître, maîtresse, une lettre urgente est arrivée du village natal. Du village de Zhang. Il y a quelques jours, le magistrat de notre région, accusé de corruption, a été arrêté et emprisonné par la cour. Les Zhang, qui abusaient de leur pouvoir grâce à lui, sont maintenant impliqués, et toute leur famille a été réduite en esclavage. Réduit en esclavage? C'est une lettre de ta mère biologique, demandant de l'aide. Elle veut que tu les sauves. Ils ne l'ont pas volé. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ma vraie famille est toute dans cette demeure. Madame. Aujourd'hui, quelqu'un m'a accusé à la cour. Le ministre des Finances dit que j'ai peur de ma femme. Qu'a répondu le ministre? Ah, j'ai dit que ma femme est mon porte-bonheur.
Non seulement j'en ai peur, mais je la vénère aussi. Tout le monde dit qu'une paume fendue porte malheur au mari. Mais j'ai prouvé toute ma vie qu'avec un cœur bon, de la persévérance, une paume fendue peut aussi saisir fermement sa propre vie radieuse. Ce poisson a beaucoup d'arêtes, mange doucement. Mange aussi, ne t'occupe pas que de moi. La carapace de la crevette ne se mange pas. Tu dois attendre que je l'épluche. Ao, t'es le meilleur. Madame, le médecin impérial que nous avons consulté vient de nous informer que madame est enceinte de 2 mois. Le pouls est stable, la mère et l'enfant sont en bonne santé. Que les ancêtres nous protègent, que les ancêtres nous protègent. Notre porte-bonheur va bientôt avoir un autre enfant. Ah, quel bon garçon. Ma chérie, nous allons avoir un autre enfant. MMs. Tante, tu vas avoir un petit frère? On ne sait pas encore. Tu veux un petit frère ou une petite sœur? Les deux. Tante, tu portes un bébé, tu dois être très heureuse. Alors, peux-tu nous raconter encore l'histoire de quand tu as déterré du ginseng dans la montagne et attrapé un gros poisson dans la rivière gelée? Raconte. Je veux entendre l'histoire du gros poisson. Un poisson aussi gros. Laisse les enfants écouter, c'est bien, qu'ils sachent combien leur mère a souffert à l'époque. D'accord, alors je vais tout raconter depuis le début. Cet hiver-là, il faisait encore plus froid que cette année. Ma propre mère m'a vendu pour 10 stalles d'argent. Je portais une vieille veste de coton trouée, et je suis entrée dans le village de Lian sur une charrette tirée par un âne maigre. Ensuite, votre père s'est peu à peu relevé, il a réussi les concours impériaux et est devenu un haut fonctionnaire. Toute notre famille est venue dans la capitale. Encore plus tard, nous avons eu vous deux, petits coquins. Alors maman était aussi forte avant? Maman est la plus forte. Tante, quand je serai grand, je veux être comme l'oncle Wenzi, protéger la famille, protéger le peuple. C'est bien le fils de la famille Shen. Venez, allons dans la cour pour lancer des feux d'artifice. Les raviolis sont dans la marmite, on revient pour manger tout à l'heure. Ma chérie, ce que tu viens de raconter, je ne l'avais jamais entendu non plus. C'est parce qu'à l'époque, tu ne faisais que lire, et tu ne me demandais pas. Chaque jour à partir de maintenant, tu dois me le raconter. Si Yan Yang, dehors, n'aie pas peur. Félicitations, maître, félicitations. Madame vous a donné un petit garçon. La mère et l'enfant se portent bien. Sia va bien? Elle va très bien, madame est en pleine forme. Elle attend que vous entriez pour la voir. Pourquoi te presser? Regarde d'abord ton fils. Pourquoi est-il si laid? Toi aussi, tu étais comme ça à la naissance. Dans 2 jours, ça s'arrangera. Tu as été formidable. Et l'enfant, tu l'as vu? Oui, tout petit et très laid. C'est toi qui es laide. Vous, les petits, doucement. Ne dérangez pas votre maman et votre petit frère. Maman, je peux entrer? Entre. Tante, j'ai fait préparer ça par la cuisine. Ma mère dit qu'après l'accouchement, il faut reprendre des forces. Awer, tu es vraiment sage. Pourquoi le petit frère a-t-il les yeux fermés? Est-ce qu'il dort? Oui, il vient de sortir. Il est fatigué, il doit dormir un peu. Maman, d'où vient le petit frère? Il sort du cœur de maman. Ta maman a toi dans son cœur, et aussi ton petit frère. Vous êtes tous les trésors de votre maman. Tante, je peux le toucher? Doucement. Bonjour, je suis Yongao. À l'avenir, si quelqu'un t'embête, je t'aiderai. Ma chérie, comme notre maison est animée. C'est vraiment bien. Aujourd'hui, on va étudier le Sanzi Jing, au commencement de l'homme. La nature est bonne. Les natures sont proches, les habitudes les éloignent. Frère Ao, c'est quoi la phrase suivante? Si l'on n'enseigne pas, la nature change. Si on n'enseigne pas, et si le chien aboie? Alors j'écris le caractère chien et on n'a plus peur. Aor, être professeur, c'est vraiment dur pour toi.
Il est sérieux, quand même. Hier encore, il a emprunté plusieurs livres à Wenyu, il a dit qu'il devait préparer ses cours. Rougière, tu vois ce que fait frère Hao? Il enseigne. Et toi, quand tu seras grande, que veux-tu faire? Je veux être comme maman. Savoir raconter des histoires. Et comme tante, savoir broder. Alors tu dois d'abord apprendre à lire. Pour lire les motifs de broderie. Et écrire les histoires. Alors, oncle Shen, tu peux m'apprendre à lire, d'accord? D'accord, mais tu dois d'abord demander à ton père. Papa, je veux apprendre à lire. Papa, qu'est-ce que tu écris? C'est le caractère bonheur. Regarde. À gauche, c'est la bienséance. À droite, la richesse. Ensemble, ça donne le bonheur. Et maman, on disait qu'elle avait la paume coupée et qu'elle porterait malheur à son mari. Mais ensuite, elle est devenue un porte-bonheur. Est-ce parce que papa a écrit ce caractère? Ce n'est pas papa qui l'a écrit. C'est ta mère qui l'a gagné par elle-même. Jinger, souviens-toi. Dans ce monde, il n'y a pas de destin prédéfini. On disait que ta mère portait malheur, mais elle n'a jamais accepté son sort. Alors après, même le ciel n'a pas pu la vaincre. Les galettes que grand-mère a faites, elles sont meilleures que celles des pâtisseries de la capitale. Bien sûr que oui. Grand-mère, quand je serai grande, tu m'apprendras à faire des galettes, d'accord? D'accord, je t'apprendrai à ce moment-là. Autrefois, dans la neige du village de Zhang, je pensais que je ne rirais plus jamais de ma vie. Mais maintenant, ceux qui m'entourent sont toujours là. J'ai compris que les bons jours ne s'attendent pas. Ils se construisent pas à pas. À quoi tu penses? Je pense qu'à cette époque l'année prochaine, Wei Yuan saura aussi courir. À ce moment-là, ses enfants seront encore plus animés. Alors je dois vite acheter plus de champs. Sinon, il n'y aura pas assez de place pour leurs bêtises.